Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, blabla vidéo, mais une vidéo d'exception. Donc je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que vous allez en prendre plein les yeux. Nous sommes dans un lieu d'exception, j'appelle ça un lieu d'exception. Nous sommes dans la province de l'Œil, au Garden Stone, ce qu'on appelle le Garden Stone. C'est vraiment, je pense, un site unique en Thaïlande, de quoi faire une super petite balade dans un lieu qui va vous scotcher du début à la fin. Donc voilà, il n'y aura pas d'habitude dans mes blabla vidéos, je fais découvrir un lieu, en même temps j'aborde un thème. Mais aujourd'hui je ne vais rien aborder du tout. Je vais juste déambuler, faire peut-être parfois des commentaires, mais me taire la plupart du temps. Ça va faire plaisir à certains. Et vous faire découvrir ce lieu magique, cette petite balade qui dure quand même, je pense à peu près 2 heures. Donc on ne va pas tout faire, je vais couper à certains moments. Mais vous allez voir, vous n'allez pas regretter de venir et de rester dans cette vidéo. Alors 3 coups de gong, de cloche. Ça va toujours par 3, vous avez déjà vu les bâtons d'encens, ou alors quand on tape sur un gong, on met toujours 3, puisqu'il y en a une fois pour Bouddha, une fois pour son enseignement et une fois pour ceux qui font connaître son enseignement. Alors on va continuer à avancer. J'espère que ça passe à la caméra, c'est pas trop sombre, parce que là on va alterner des parties sombres et des parties lumineuses. Des points de vue. Alors grosso modo, pour vous situer l'action, nous sommes sur un site géologique exceptionnel qui était, il faut savoir qu'ici, je vous mettrai de toute façon dans la description sous la vidéo, je vous mettrai des liens, je ferai des photos également, je vais peut-être faire un deuxième tour et faire des photos, mais ça c'est nouveau, les Bouddhas là n'y étaient pas, enfin il y a des années je ne suis plus venu. Donc je vous mettrai les liens avec la localisation également. Il faut savoir, je ne sais pas si vous voyez d'ici, face à moi on voit un peu des crêtes. Vous allez voir, c'est vraiment un site géologique exceptionnel. Je vous dis, vous allez en prendre plein les yeux. Donc ceux qui iront jusqu'au bout, tant mieux, parce que vous verrez le point d'arrivée, ça en vaut largement la peine. Et puis ici c'était en fait recouvert par les océans. Il y a des millions d'années. Et tout ce qu'on va découvrir ici, ce sont des vestiges de cet océan. Et on va passer par des canyons. Oh, j'imagine, si j'avais pu passer ces canyons à l'époque, mais sous l'eau, quand je faisais de la plongée, c'était génial. Ces petits canyons qu'on trouvait parfois, on glissait comme ça entre les récifs, les à pic. Ça, c'était assez génial. Enfin voilà. Là, on va avancer. Il y a une première petite partie qu'on va pas faire tout en vidéo. Donc vous voyez devant, là on arrive à une première partie qu'on nomme donc la forêt sèche. Il y a une représentation de la forêt sèche. Et puis on va grimper un petit peu et on va passer à un tout autre biotope. Vous allez voir, ça va être complètement changeant. Je vous laisse la surprise. Là, on va aller jusque devant, jusqu'à la forêt sèche. Ensuite, il y a toute une volée d'escaliers à monter. Et ensuite, on attraquera l'autre biotope. Je vais arrêter de filmer une fois que je serai arrivé à la forêt sèche. Je parlerai beaucoup moins pour la suite de la vidéo, rassurez-vous. Parce que c'est vrai qu'une vidéo, ça s'apprécie par la vue, mais également par le son. Et là, j'espère que le micro parviendra à capter tous les sons ambiants de ce site. Vraiment, je suis désolé d'employer ce qualificatif, mais il le mérite largement. C'est pour moi un site d'exception. Non pas uniquement pour la province de l'Œil, mais en Thaïlande. Vraiment l'endroit qui vaut la peine d'être découvert. Alors à l'entrée, il y a des guides.
Je vous conseille, moi je connais le chemin, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Je vous conseille de prendre un guide, ça doit coûter 100 ou 150 bahts. Il y aura peu de chances que vous trouviez quelqu'un qui parle en anglais ou alors quelques mots. Mais au moins il pourra vous guider sur les chemins parce qu'il y a des fois, c'est bien balisé, mais il y a des fois on hésite à gauche, à droite. Et puis ne fût-ce que pour votre sécurité. Si vous êtes en couple avec des enfants, il y a quelqu'un qui se coince un pied dans une roche, qui se casse un pied ou un truc comme ça peut arriver. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un à proximité qui connaît tous les sentiers pour arriver rapidement et aller récupérer des secours si nécessaire. Donc peu de danger de se perdre. J'ai quand même vu qu'ils ont agrandi certains espaces, ils ont nettoyé, on peut aller dans d'autres, j'ai vu d'autres chemins que je ne connais pas encore, que j'irai découvrir une autre fois. Donc là je vous montre le chemin principal. Voilà, donc je m'arrête là pour le blabla. Je vais attaquer la volée d'escalier. Ensuite je me donnerai quelques minutes pour récupérer et ne pas vous exaspérer avec mon souffle court. Et puis on continuera la balade. A tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés au premier niveau, on est monté d'un étage. Alors, avant de continuer la petite balade, là il y a un point d'arrêt avec un petit kiosque pour s'asseoir, récupérer de la petite grimpette légère, hein, c'est juste une volée d'escalier. Regardez devant, en haut, on voit des pics massifs, c'est assez joli, ça se découpe bien sur le ciel bleu. Là la végétation a poussé, on ne voit pas, et la vue est un peu coupée. Et à mes pieds, regardez en bas, je vais pivoter légèrement. Il y a une roche et c'est assez intéressant, ça me rappelle, c'est exactement les mêmes roches que je retrouvais en Guadeloupe, ce qu'on appelait acailles, donc c'est ce qui est en bord de mer. Et effectivement, on peut encore trouver des vestiges, des fossiles, même en regardant bien, on voit des traces de coquillages, on voit encore des coquillages et des anciens coraux, cerveau de Neptune, on peut apercevoir aussi. Donc voilà, pour les passionnés, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Alors là, je vais faire pivoter un peu la caméra. Je vais avancer en fin de compte. Et vous voyez, ici, il y a une roche massive sur la droite. Et voilà l'escalier de pierre qui continue et qui vous emmène pour la suite de la balade. C'est des grandes marches, mais après c'est aménagé. Je disais que je devais faire du sport. Merci, grâce à vous, c'est chose faite. On va éviter la liane. Voilà. Un petit passage ici. On descend une grotte sur la droite. Voilà. Et on passe sur le petit rocher là et on continue. Je vous reprends un peu plus loin dans la balade. Alors, petite constatation, je suis beaucoup moins essoufflé quand je descends les escaliers. Alors la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que je monte les escaliers en marche arrière pour éviter d'être fatigué? Attention à la liane. De temps en temps, vous allez croiser des panneaux didactiques, des panneaux d'information, écrits en thaï et écrits également en anglais. Donc c'est bien pour avoir des petites informations. Alors vous voyez, peut-être ceux qui ont regardé de mon côté
Vous avez vu que je me suis encombré d'un sac. Prévoyez un sac avec une ou deux petites bouteilles d'eau pour vous rafraîchir. Ah oui, là il faut passer. Ah, c'est un petit passage. Je voulais admirer. Vous voyez ce que j'appelle un canyon. Et si on pouvait faire ça en plongée, on peut le faire, hein, mais pas ici, ça c'est clair. Alors là, il y a un petit passage étroit. C'est ici en dessous. Il y a des gens qui ont essayé de passer à droite, mais c'est un cul-de-sac. Donc il faut passer en dessous de la roche, sur 2 mètres. Hein. Et après, vous continuez. Je vous reprends après mon passage, parce que là, il faut que je protège la caméra, je ne veux pas l'abîmer en faisant mon ramping. A tout de suite. Voilà, je suis passé de l'autre côté. Il y a une petite résonance ici. Là, on continue, on va passer dans un des canyons. Ça passe, hein. Faut pas être trop large. Mais si je passe, beaucoup peuvent passer. J'espère que ça rendra bien en vidéo, que ça vous donnera une idée de la majesté de l'endroit. Voilà. On tourne à gauche. J'espère que vous voyez quelque chose avec la caméra. J'essaie de ne pas aller trop vite. Je suis désolé, là, je suis obligé d'aller en zigzag. Évitez cette balade en saison des pluies. Regardez à terre. Bon, il y a des racines pour s'aider, mais la terre là à droite, c'est une véritable patinoire. Voilà. Là. On continue. Il faudra peut-être que je coupe là, parce que je vais avoir besoin peut-être de mes 2 mains. Puis je poserai la caméra et je reviendrai. Il y a un abruti qui a laissé son masque à terre. Voilà. À une main, ça passe. Et des petits bancs pour récupérer un petit peu. Je souffle 2 minutes et je continue la balade. Me voilà de retour. Alors, si vous regardez convenablement sur ma droite, il y a la sortie du canyon qu'on vient d'emprunter. Vous avez vu, il y a un panneau qui dit bien attention, gardez les distances sociales et le masque. Eh bien oui, c'est vrai qu'au niveau distance sociale, il n'y a pas à dire, je les garde. Alors, si vous regardez convenablement ici, à droite du panneau, vous avez un petit passage. Ne le prenez pas, allez plutôt vers la gauche ici, le chemin que je vais prendre. Si vous prenez à droite, en fait, c'est un raccourci, mais vous allez louper un petit coin assez sympathique que nous allons découvrir ensemble. Moi qui avais dit que je ne parlerais pas. Une véritable babeille. Une affiche d'oiseaux qu'on peut trouver. Alors on arrive sur un nouveau petit point sympa. Alors les gens adorent passer ici. Je vais lentement, que vous ayez le temps de découvrir en haut, sur votre gauche, en haut à gauche, en haut, vous allez voir, on n'est pas encore au bout des surprises, vous allez vraiment, je vous dis, vous allez apprécier. Alors voilà pour les gens ici, parce qu'ils ne s'occupent pas du côté géologique, les gens ils voient plutôt le côté mystique, religieux. Donc pour eux ici, cette roche, elle représente un éléphant. Hein, les pattes d'un éléphant, le corps d'un éléphant. Là à droite, une tête assez grossière de l'éléphant. Mais enfin voilà, donc ça peut ressembler à un éléphant. Et pour eux, c'est signe de chance du fait de passer sous le corps de l'éléphant. Vous savez que ça porte chance. Donc voilà, ils passent en dessous de l'éléphant et ça porte chance. Alors sur la gauche, il y a aussi un truc assez sympa. Attention de ne pas tomber. Alors que je m'y retrouve un petit peu. Quand même quelques années, je ne suis plus passé ici. En fait, ici, ils voient un dinosaure. Ah ben oui. Hein. Alors j'avance pour vous montrer. Et ils ont nettoyé, c'est pour ça que je ne m'y retrouve pas. Avant, il fallait faire une petite boucle.
Alors voilà, regardez la tête du dinosaure, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a la corne, il y a un trou dans la roche qui représente l'œil, et un peu plus bas, on dirait la bouche. Voilà, et si vous faites pivoter la caméra vers la gauche, vous allez voir que le reste de la roche ressemble un peu à un corps de dinosaure avec la roche qui se termine en pointe et qui peut former, on pourrait penser que ça forme une queue. Voilà. Je vais avancer. D'habitude, j'arrivais par l'autre côté. C'est pas grave, hein, on va s'adapter. Voilà, c'est un cul-de-sac. Idem. Un cul-de-sac ici. Ici, il doit y avoir un trou dans la roche. On fait la petite boucle. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en 360. Ah oui, voilà le trou. Hein, qu'est-ce qu'ils ont nettoyé? Avant, c'était difficilement d'accès. Vous voyez, dans la roche, là, il y a un trou. En fait, les gens vont de l'autre côté, se font prendre en photo à travers ce trou. Voilà. Alors ici, il y a des gens, ils ont coupé les lianes. Vous avez vu, en haut, il y a des lianes qui pendent. Elles descendaient beaucoup plus bas, mais les gens, assez inconscients, s'accrochaient aux lianes et grimpaient. Jusqu'au moment, il y en a un qui a lâché, qui est tombé, qui s'est fait très mal. Donc voilà, ils ont décidé de raccourcir un petit peu les roches. Donc on revient côté éléphant. Il y avait la main du géant aussi. Elle est où la main du géant? Ah ben oui. Regardez de nouveau devant moi. Donc on est passé à droite, il y a l'éléphant sous lequel on est passé. Et juste après, regardez la roche qui a une forme un peu spéciale. Et les gens disent qu'il y a un géant qui est tombé de la falaise. Et quand il s'est raccroché à la roche, il a laissé ses empreintes de main. Voilà, pour la petite histoire. Bon, on continue la balade. Si mes souvenirs sont bons, c'est par ici. Si pas, je reviendrai sous mes pas. Ouais. Ils ont coupé. Hop. Je pense que c'est ici. J'espère que cette petite balade vous plaît. Ah, je ne sais pas si vous allez voir ça. Allez, je me mets un peu sur le côté. Alors, toujours devant moi, si vous baissez la caméra, regardez au niveau, vous voyez cette longue roche, et regardez tout en bas au niveau du sol, le petit bout de roche, donc le reste est érodé et cassé, et il ne reste plus qu'un petit morceau qui rattache le grand bloc. Donc je pense que le jour où le petit morceau en bas va casser, on voit d'ailleurs des fissures, à ce moment-là, il y a une partie du bloc qui va tomber. Bon, il ne faut pas se trouver là quand ça va tomber. Hop. Pas facile de filmer et de se faufiler. J'espère que ça rendra bien en 360 en tout cas, sans trop donner le tournis. Ah, ils ont été gentils. Ils ont mis une flèche. On a vu, il y a des gens qui sont perdus sur la gauche, qui ont perdu du temps, qui ont dû faire demi-tour. Voilà la flèche. Un bon indicateur. Comme quoi il faut prendre le temps d'observer. Voilà, on est sorti de cette petite partie canyon. Je vous retrouve un peu plus loin, croyez-moi. Il y a encore des choses à découvrir et une qui va vous scotcher. A tout de suite. Alors j'ai fait une petite halte. Il y a une belle racine là sur la gauche. Bel endroit. Alors juste pour vous donner un petit conseil quand même, essayez de rester sur la piste. Là je suis sorti un tout petit peu de la piste, mais je garde un œil sur le chemin à récupérer. Et c'est vrai qu'on a tendance à sortir de la trace et d'aller voir à gauche à droite.
Attention quand même, il y a des serpents. Tout est bien, chaleur, roche. Il y a beaucoup de place pour se cacher. Donc voilà, c'est un endroit qui peut être apprécié par les serpents. Mais bon, là où il y a du passage, vous savez, les vibrations des gens qui passent régulièrement, ça fait fuir les serpents. Et je pense qu'à la longue, ils se sont installés un peu plus loin pour ne pas être dérangés. Mais si vous rentrez sur leur territoire, vous risquez d'avoir quelques frayeurs. Ah, un pingouin sur la gauche. Ouais, avec de l'imagination, vous savez, c'est comme dans les histoires de nuages, hein, on voit des formes, on devine des choses. Même chose avec les roches ici. Hein. C'est bon pour la créativité. Bon, l'endroit ici est agréable parce que je suis venu en semaine, nous sommes jeudi. C'est le genre d'endroit que j'évite, comme je vous l'ai dit, à la saison des pluies parce que ça patauge. Et puis, lorsque ce sont les vacances scolaires, les longs week-ends, parce que là c'est un endroit très prisé par les touristes thaïs. Et là il y a beaucoup plus de monde sur les chemins ici. Ça fait du bruit, c'est agréable de temps en temps. Vous venez ici, oh, vous avez l'impression d'être seul avec la nature. C'est vraiment très relax. Ben, s'il y a une horde de touristes, des groupes devant, des groupes derrière, qui font du bruit, qui rigolent, qui crient, des enfants qui galopent, oh, c'est pas toujours plaisant. Voilà, regardez ici. Là, vous allez rester scotché. Il y a des passerelles, vous voyez, ici sur ma droite, enfin, légèrement devant. Et je vais vous emmener au sommet de la passerelle. Je vous récupère une fois que je suis arrivé là-haut parce que je ne vais pas vous épuiser à grimper toutes ces marches. A tout de suite. Voilà, on est presque au sommet de l'escalier, mais je vous fais monter les dernières marches avec moi pour que nous découvrions ensemble ce que je vous expliquais depuis le début. Le genre de petit endroit qui vaut le coup d'œil. Je vais me mettre ici et je vais vous laisser apprécier le paysage quelques minutes, voire quelques secondes. Bon, en bas c'est très sympa aussi. Régulièrement je propose à ma belle-mère de se pencher davantage pour voir ce qu'il y a en bas, tout en bas. Non, elle s'accroche. Voilà. Et alors ici, avant de redescendre, je vous montre ma petite roche. Est-ce que vous allez voir à la caméra? Vous voyez cette roche pointue là? Ma roche métallique. Un beau point de vue, hein? Avouez qu'après la petite balade arrivée ici, encore un avion, mais qu'est-ce qui se passe là? Ce sont des avions de chasse en plus. Ils font des exercices, mais c'est pas bon pour ma bande son. Bon, je vous retrouve un petit peu plus loin parce que c'est pas encore tout à fait fini. Ça, on aura fait la petite boucle ensemble. Il y a plus d'options, il y a plus de possibilités, il y a d'autres petits chemins, donc peut-être... Enfin, il y a de quoi découvrir de toute façon, il y a de quoi faire. Quand je suis seul, sans caméra, effectivement, je prends un peu plus de temps, ou alors avec l'appareil photo, je prends plus de temps pour observer, s'arrêter, prendre des photos. Mais ici, caméra, il faut quand même, surtout caméra 360, il faut être un peu mobile, pas être trop statique. J'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer parce que j'ai dû bouger la caméra
à gauche, à droite, j'ai dû zigzaguer à certains moments. Voilà, dites-moi en commentaire si effectivement le 360 donnait bien. Voilà, bon là, on descend, on redescend d'un niveau, donc c'est bien, vous voyez. Il y a des escaliers, c'est aménagé, donc la balade est facilement accessible en famille. Ceux qui ont des problèmes de hanches, de genoux et autres, c'est vrai que c'est pas génial. Enfin bon. Il me semble qu'il y a des chemins plus courts qui ne vous permettent pas d'arriver jusqu'ici, mais qui vous permettent de... Je vous déconseille de faire le circuit court. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent par l'arrivée, qui remontent tous les escaliers ici pour arriver au point de vue, et ensuite qui redescendent les escaliers et qui retournent au parking. Bon, il y a quand même, vous avez bien vu pendant la balade qu'on a fait juste avant, il y a quand même des trucs sympas à faire. Et croyez-moi que ça oxygène l'esprit. C'est vrai, quand j'ai entendu tous ces commentaires de gens qui me disaient qu'ils étaient déprimés, je vous comprends, en France, en Europe, hein, pas qu'en France, dans d'autres pays. Effectivement, je me suis dit, ça va vous faire du bien de faire une petite sortie avec moi. Tiens, un nouveau chemin que je ne connaissais pas. Bon, je vais tester ça et je vous retrouve d'ici quelques secondes. A plus. Oh voilà, on arrive en bas des escaliers. On va arriver sur le parking intermédiaire. Donc pour venir, j'ai garé ma voiture sur le grand parking d'entrée où il y a plein des shops de restaurants et autres. Et ici, en bas de la balade, en saison, là c'est calme. Il faut voir aussi les gens qui auraient pu faire faillite. Mais ici, en saison, il y a toujours des petits vendeurs de boissons, de souvenirs. Et il y en avait un qui vendait également des herbes médicinales. Il y avait un thé qui était fabuleux. Si je peux le retrouver, ce sera tout bon. Et puis voilà, mais là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, résultat des courses, il va falloir que je continue à pied. Heureusement que je m'y étais préparé psychologiquement. Donc, en fin de compte, ici, quand c'est le week-end, hein, rassurez-vous, le week-end, quand c'est beaucoup plus animé, donc là, les stands sont ouverts. Et à ce moment-là, il y a des motoculteurs qui sont sur place. Vous avez déjà vu les motoculteurs des paysans, et en fait, ils prennent leur motoculteur, ils installent une remorque, ils attendent les clients montent, et pour 20 bahts, ils vous ramènent au parking principal. Ils vous évitent de vous taper toute la marche que je vais faire maintenant. Ceci dit, ça me fera le plus grand bien. Oui, j'ai coupé la vidéo quelques minutes, le temps d'avancer, parce que là on voit un peu mieux quand même là, la roche sur la droite avec le trou en plein milieu. Là j'imagine les fanas de drones. À mon avis, il y a pas mal d'endroits où il y a moyen de faire des prises de vue assez géniales, de tout voir si on a le droit de se balader avec un drone ici. Là, j'en suis moins certain. Maintenant, on n'est pas non plus des flics à tous les coins de rue, comme ça se passe dans certains pays. Alors, dans la voiture, je vais récupérer... Je vais jeter d'abord les sacs, tous les masques que j'ai trouvés en chemin. J'en ai trouvé 3. 3 masques que je vais jeter à la poubelle quand je vais arriver sur le parking principal. J'ai du gel dans la voiture, je vais me désinfecter les mains en même temps. Changer de t-shirt, de sécher, changer de t-shirt. Et pourquoi un autre t-shirt? Parce que je profite que je suis ici pour me diriger vers un autre endroit tout proche et faire une nouvelle vidéo, enfin pour la prochaine vidéo. Donc rappelez-vous, j'ai fait une vidéo dernièrement avec les inconvénients de vivre en Thaïlande. Bon, maintenant le but c'est de vous faire une vidéo avec les avantages de vivre en Thaïlande quand même, il y en a quelques-uns. Bon, apparemment le resort est fermé, mais c'est pas grave, j'ai trouvé un autre endroit pour vous dire bye bye. Il y a quand même un petit point de vue assez sympa
Sur la droite, effectivement, il y a un temple. Là, devant, à droite, il y a un temple. Parce que, en fait, tout ce qu'on vient de traverser maintenant, toute Garden Stone, en fait, c'est un domaine qui appartient au temple. Donc, qui est préservé de toute façon. C'est vraiment un endroit magique. Ah oui, une dernière recommandation, évitez de venir en fin d'après-midi. Quand le jour commence à décliner. Parce que là, les guides, ils vont tracer. Effectivement, ils ont l'impression que tout cet endroit qu'on a traversé, c'est un lieu rempli d'esprit. Et ils ont peur de rester là dès que le soleil se couche, parce que là, les esprits sortent. Donc, une fois que je suis venu avec des gens, ça a speedé, mais je dis, mais qu'est-ce qui lui prend? Le gars cherchait tous les raccourcis, il boostait les gens pour avancer. Et en fait, il a expliqué que c'était les esprits, les fantômes. Donc j'ai dit ok, je lui ai dit qu'il continue tout seul, qu'il rentre au parking, et j'ai continué avec le groupe, avec les amis. Il y avait 3 personnes. Et on a continué tranquillement la balade. Bon, c'est vrai aussi que quand on est arrivé, il commençait à faire nuit. Donc c'est vrai que se perdre là-dedans en pleine nuit, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Matin, débarquer en matinée, il fait pas trop chaud. Ça peut être assez sympa. Donc je suis à quelques centaines de mètres du parking. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis salutations tropicales des bords de ce lieu d'exception. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.